Que le Très-Haut vous bénisse. Nous vous disons Shalom au nom du Seigneur, le roi béni qui nous a apporté la véritable paix. Alors que son nom soit loué à jamais. Nous sommes là pour continuer avec notre seconde partie du sujet, le certificat de purge des hypothèques. Le sujet que nous avions développé la fois passée, alors nous nous étions arrêtés juste à sa première partie. Alors la seconde partie est maintenant là devant vous. Nous avions vu la fois passée que le certificat de purge des hypothèques que les croyants doivent avoir aujourd'hui, ce sont les promesses du jour. Parce que c'est grâce aux promesses du jour que Dieu juge. Alors Dieu ne peut pas vous juger par rapport aux promesses du jour passé. Car les promesses les promesses du jour passé étaient pour les jours passés. Et l'ère où vous vivez, c'est l'ère uniquement pour vous. Alors, nous avons vu que c'est les promesses des jours qui donnent le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole qui vient d'être vivifiée. Alors, j'avais dit que je vais démarrer les audios en commençant avec les frères du deuxième exode. Alors, nous allons continuer le voyage jusqu'à arriver au troisième exode. Alors, en arrivant au troisième exode, nous allons aussi continuer les voyages. Parce que dans le troisième exode, il y a aussi les promesses que le Saint-Esprit nous a faites. Alors, ces promesses sont nécessaires et sont indispensables. Raison pour laquelle, pour aider les frères du deuxième exode, c'est-à-dire les frères qui adorent encore Jésus, nous allons vous aider avec les promesses qui se rapportaient au dernier jour. Et si les gens croyaient à ces promesses, ils auraient le Saint-Esprit. Sans pourtant tarder, nous allons accorder la parole au grand enseignant William Marion Branham, qu'il nous dise les promesses qui ont été dites pour les derniers jours. Raison pour laquelle nous ne tardons pas, nous touchons juste sa prédication qu'il a intitulée Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. À son paragraphe 158, nous allons écouter William Marion Branham, ce qu'il nous dit concernant les promesses du dernier jour. Les promesses de la lumière du dernier jour. Les promesses de la lumière du tas du soir. Oh, merveilleux! Nous lisons les paragraphes 158.
William Branham nous dit ceci. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d'avoir de la lumière si vous n'avez pas deux yeux pour voir comment vous déplacer grâce à elle? La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? La lumière paraît en fait de révéler quelque chose. Et c'est juste s'il y a quelque chose ici que vous tentez, mais que dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que c'est, alors allumez une lumière. C'est afin de révéler. Que doit faire Malachie 4? Voyez-vous, la même chose que devait produire l'ouverture de cette sceau. Qu'en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal à cirer? C'est afin de révéler, de faire ressortir. Si vous n'avez pas des yeux, à quoi cela sert-il de révéler? Pour voir, il faut d'abord qu'il y ait des yeux. Et c'est juste, afin de révéler Malachie 4. Pour voir, il faut d'abord, afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17:30, Jacques 14:12, également Jacques 15:4, Jacques 16, verset 13, et de révéler aussi Apocalypse 10, 1 à 7, l'ouverture de cette sceaux et le message du 7e ange. C'est afin d'ouvrir, de révéler que paraissent les lumières du soir. William Mario Branham nous donne quelques promesses rattachées au temps de la fin. Parce que la lumière de Zacharie 14 devrait apparaître juste au temps des ténèbres, au temps de l'âge de la Odyssée. Il nous a donné les promesses qui sont rattachées à ce temps-là. Il nous donne Malachie 4. Il nous donne Luc 17:30. Il nous donne Jacques 14:12. Il nous donne Jacques 15:4. Il nous donne Jacques 16:13. Et à la fin, il nous donne Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà. Ce sont là les promesses qui sont rattachées à notre état que William Marion Branham lui-même nous a donné. Alors, pour rendre de plus en plus le tableau très clair, nous lisons encore dans la prédication qu'il a intitulée le troisième sceau. La prédication qu'il a intitulée le troisième sceau, il nous donne encore les promesses là. Écoutez très bien. Parce que si vous vous rattachez à ces promesses, c'est ça votre plat de salut. C'est ça la formule que nous vous donnons pour avoir la vie éternelle. C'est ça la formule que nous vous donnons pour être sauvés. C'est ça la formule que nous vous donnons pour être enlevés. C'est ça la formule que nous vous donnons pour tous vos projets. Écoutez, le troisième sceau, prêché le 20 mars 1963, au paragraphe 197, William Marion Branham nous dit ceci. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes.
Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Jean, point de suspension. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ses prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez le noter, naturellement, vous le connaissez tous. Jésus, Jean 14 et 12. Et Joël, Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie, chapitre 4. Et Jean le révélateur, Apocalypse 10 à 7. 1 à 7. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne croit tout simplement pas. La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne le croit tout simplement pas. Ce sont là les promesses que Dieu nous a promis par ses prophètes. Les promesses que Dieu nous a données par Jésus-Christ. Dieu nous a promis au tas du soir. La parole est faite chair à nouveau. Au tas du soir, Dieu ne nous a pas promis un pécheur sauvé par la grâce. Dieu nous a promis la parole faite chair. C'est pourquoi dans le chef-d'œuvre que William Branham a prêché le 5 mois de juillet 1964, il dit au paragraphe 170 que la parole est devenue chair, tout comme il avait promis dans Luc 17, Malachie 4 et tout. Voyez-vous, c'est exact. Mes très chers frères et sœurs, au temps de la fin, Dieu nous a promis la parole faite chair à nouveau. Voilà. C'est ça la formule pour être sauvé. Si vous vous rattachez à ces promesses, vous aurez votre certificat de purge des hypothèques. Et si nous continuons à rendre la chose très claire dans la prédication que William Branham a prêché le 20 janvier 1965, il a intitulé « Ne t'appuie pas sur ton intelligence », prêché à Phoenix. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, le 20 janvier 1965. Le prophète Branham me dit ici, dans son paragraphe 224, il dit ceci. Il dit, mais maintenant, regardez, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Hein? Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur ce qu'il a promis, qu'il ferait cela. N'est-ce pas le même esprit qui habitait dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tête derrière cet homme? Pas vrai? Et il a promis, juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau de la même manière. Que le Fils de l'homme prophétique se révélerait dans une chair humaine,
comme il est ici avec nous ce soir. Comme il est ici avec nous ce soir. De la même manière qu'il avait fait à l'époque. Alors, à quelle heure vivons-nous? Tout près de la destruction. Dans Luc 17, le verset 24 à 30, Jésus nous a promis les tableaux de Sodome. Or, les tableaux de Sodome, c'est la parole faite chair. C'est Dieu homme qui se révèle. William Branham me dit, comme il est ici avec nous ce soir, comme Dieu est ici avec nous ce soir, la parole faite chair. Oh, mes chers frères et sœurs, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Appuyez-vous sur ce que Dieu a promis. Dieu ne vous a pas promis ce que vous pensez là. Dieu vous a promis la parole faite chair. Toutes ces écritures, c'est la parole faite chair. Hey. Rendons et puis les choses très claires. Nous lisons dans lettre audio à Lival, l'audio que William Branham a enregistré au mois de mai en 1964. Nous lisons au paragraphe 25. Il dit ceci. Lettre audio, paragraphe 25. Il dit ceci. Maintenant, au dernier jour, on doit de nouveau à venir à la parole promise. Vous voyez, dans l'âge de l'Église, il n'y a pas beaucoup de promesses, seulement des réformateurs. Vous ne voyez pas cela dans les âges de l'Église, où il n'y a rien que des réformateurs et autres, qui viennent par révélation. Mais quand tous ces mystères de sept tonnerres doivent être révélés, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. C'est le même cet esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Un parallèle de Sodome où Dieu était manifesté dans un être humain. Vous voyez, et si à l'époque, il était venu vers la semence naturelle, Abraham, il vient aujourd'hui vers la semence royale. Abraham qui attend aussi le fils royal promis par le fils naturel. Isaac, mais le fils royal promis, et c'est pourquoi il ne peut y avoir rien d'autre que les prophètes. Comme vous l'avez bien expliqué, un prophète pour ces derniers jours. Et maintenant, vous pourriez ajouter ceci, point de suspension. Il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. Le même cet esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Donc, au temps de la fin, c'est le fils de l'homme qui se révèle. Or, le fils de l'homme qui se révèle, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez dans les promesses que Jésus a faites pour l'Église du temps de la fin, au Jean 16, verset 12 jusqu'à 16, Jésus nous a promis un autre consolateur, le Saint-Esprit, le grand enseignant. Celui-là, c'est lui qui nous porte la matière. Et ce grand enseignant, c'est le prophète. C'est le Fils de l'homme, ce Dieu qui vient sous la forme d'un homme. Ce Dieu, la parole faite chair, Dieu homme, le Saint-Esprit. Continuons. Rendons un peu la chose claire aussi. Continuons dans la prédication qu'il a intitulée. Il a intitulé « Nous voudrions voir Jésus ». Il dit ceci. Nous voudrions voir Jésus. Au paragraphe 71, William Branham me dit ceci. Maintenant, Jésus a dit,
point de suspension. Eh bien, vous avez dit, qui était cet homme-là? Qui était-il? Abraham devait le savoir. Abraham l'a appelé Elohim. Et c'est juste, c'est lui qui existe par lui-même. Dieu lui-même est fait chair. Et cela montrait que Dieu, dans le dernier jour, point de suspension, il a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, serait ainsi dans son Église. Il remplirait son Église au point qu'il agirait et accomplirait des œuvres dans l'Église. Dieu, dans la chair humaine, accomplissait la même chose. Au dernier jour, ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu lui-même. Dieu fait chair, Dieu homme. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le Fils de l'homme, c'est Dieu homme. Jésus qui était là, un Dieu homme, il avait des difficultés pour que les gens puissent le croire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la foi pour croire de nouveau la parole qui est faite chair? Oh, la semence d'Abraham. Est-ce que réellement, vous êtes la semence d'Abraham? Parce que lorsque Abraham avait vu cet homme, il l'a appelé Elohim. Donc, c'est lui qui se suffit par lui-même. Et c'est le même tableau que Jésus a donné pour le temps de la fête. Que ce même Dieu-là se révélerait sous la forme d'un homme. Sous la forme d'un homme. Pour être le Fils de l'homme. Parce que dans toutes les choses, Dieu aime prendre la prééminence. Écoutons. William Branham fait une déclaration ici. Dans que ferai-je de Jésus appelé le Christ? Que ferai-je de Jésus appelé Christ? Qu'il a prêché le 24 novembre 1963. Il dit quelque chose ici. Il dit au paragraphe 86. Il dit ceci. Et aujourd'hui, la parole pour ce jour-ci a été clairement confirmée. La parole pour ce jour-ci a été clairement confirmée. Elle a été rendue réelle. Elle s'est avérée la vérité. Et au dernier jour, comme a dit Jésus, ce qui arriva du temps de Sodome et tout arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le Dieu même qui était la parole avait prédit le temps de la fête et ce qui arriverait. Et les lumières brilleraient au temps du soir. Et Malachie 4, il enverrait ces choses et les confirmerait. Et on est à la décision. Et les églises ont rejeté cela. Et qu'est-ce que les églises ont désiré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui accepte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier vis-à-vis de la parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable parole rendue manifeste et qui a des preuves que c'est Dieu parmi les peuples, par la science, par les photos, une lumière, le même ange du Seigneur, la colonne des feux. La même personne qui avait vécu sur terre dans le corps de Jésus-Christ
est venu sur son peuple dans les derniers jours, où la science en a pris une photo. L'Église a vu ses œuvres. C'est complètement identifié par des bandes et tout à travers le monde. Et cela a été prêché aux individus. Et cependant, malgré tout cela, leurs organisations préfèrent les conseils des églises pour condamner la vérité. Voyez, ils préfèrent un meurtrier qui est terreau, ou plutôt arrête, exclut, et elle le fera. Ils arrêteront une chose pareille, et le conseil des églises aura à le faire. Voilà la marque de la bête, l'antichrist contre la parole qui est Christ. William Branham me dit, le même Dieu qui avait vécu dans le corps appelé Jésus-Christ est venu sur son peuple dans ces derniers jours. Il dit ce Dieu-là a été même photographié. L'Église a vu ses œuvres, mais malgré tout, les gens vont faire un conseil des églises pour condamner la vérité. Mais ils préfèrent un meurtrier, un système qui est contre la parole. Ah, mes frères, le Dieu même qui était la parole avait prédit le temps de la fête et ce qui arrivait, et les mêmes et les lumières brilleraient au temps du soir. Et Malachie 4, il enverrait ces choses et les confirmerait. Et on est à la décision. Et l'église a rejeté cela. Et qu'est-ce que les églises ont désiré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui accepte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier vis-à-vis de la parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable parole rendue manifeste. Et qui a des preuves que c'est Dieu parmi les peuples. Par la science, par les photos, une lumière, le même ange du Seigneur, la colonne de feu, la même personne qui avait vécu sur terre, dans le corps de Jésus-Christ, est venue sur son peuple dans ces derniers jours, où la science en a pris une photo. L'Église a vu ses œuvres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui était dans Jésus-Christ. Cette même personne est venue au temps de la fête. L'Église a vu ses œuvres. L'Église a vu quelqu'un qui a prêché les choses à venir. L'Église a vu quelqu'un qui a prêché l'esprit de vérité. L'Église a vu quelqu'un qui a fait les œuvres de Jésus et qui a fait les œuvres plus que Jésus. L'Église a vu le mystère être révélé. Mais malgré tout cela, l'Église rejette cela et condamne cela. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont adopté leur système. Et tout système qui est contre Christ, c'est antichrist. Les gens ont préféré les dénominations. Les gens ont préféré les organisations pour condamner la vérité. Écoutez, je vais lire quelque chose ici. Je vais lire une chose dans Exposé. Je lis une chose dans Exposé, les paragraphes, ce n'est pas les paragraphes, c'est la page 347. Exposé, page 347. William Branham me dit quelque chose ici. Il dit quelque chose ici. Il dit ceci. Oh, petit troupeau, ne crée point. Cet âge arrive rapidement à sa fin. L'ivraie sera alors lié comme une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ils auront une formidable force dans 3 domaines. Ils auront une formidable force dans 3 domaines. Une puissance politique, une puissance physique et une puissance spirituelle, satanique. Voilà votre 3 domaines.
vous avez la puissance physique, vous avez la puissance politique et la puissance ecclésiastique. C'est ces trois choses-là qui donnent un cordon à trois, une corde qui a trois cordes et qui ne peut se rompre facilement. C'est ça la trinité de Satan. La puissance ecclésiastique, la puissance physique et la puissance politique. Il continue à dire ceci. Et ils chercheront à détruire l'épouse de Christ. Cette dernière souffrira, mais elle supportera. Ne craignez pas ces choses qui surviendront sur la terre. Il continue à dire ceci. Et dis-elle et répare-toi. Dis-elle, cette fausse église en a. La fausse église aussi a dis-elle. Ne vous y trompez pas. Son zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Les zèles de la fausse église. Dans Jean 2, 17. Le zèle de la maison me dévore. Seulement, c'est un zèle mal placé. C'est un zèle pour la maison qu'eux-mêmes construisent. Le courage que vous avez, c'est pour la maison que vous-même vous avez construite. C'est un zèle pour leur propre credo, dogme, organisation, pour leur propre justice. Ils ont rejeté la parole pour la remplacer par leurs propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme chefs. Ils ont mis de côté la personne qui est la vie éternelle. Et ils remplacent celle-ci par des bonnes œuvres, ou même plutôt que par des bonnes œuvres, par une conformisme d'église. Vous prenez le Saint-Esprit qui est votre vie éternelle, vous le mettez à côté et vous remplacez par vos chefs, vos pasteurs est là. C'est ça l'organisation. C'est ça le domaine ecclésiastique. Et vous avez du courage chaque jour, animé par l'esprit dominicain, aller dans les églises. Tout cela, c'est pour crucifier la parole. C'est pour mettre le Saint-Esprit à côté. Et vous avez admis vos chefs. Vos chefs là, ce sont les gens qui mettent le Saint-Esprit à côté et ils les condamnent. Et ils instaurent aussi leur système. C'est là où le diable vous aille. Vous avez pris toutes les promesses que vous avez mis de côté. Et vous avez pris vos hommes pour qu'ils vous dirigent. Or, le vrai guide, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Alors si vous mettez seulement le Saint-Esprit de côté, votre système est là. C'est Antichrist. J'ajoute la page 363. Il dit ceci. Page 363. William Abraham dit ceci. Le même livre, exposé. Il dit ceci. Il dit, le fait que les clergés s'organisent avec une hiérarchie de subordination, dirigée par un président, c'est une manifestation de l'esprit antichrist. Même si, en apparence, c'est une chose merveilleuse et nécessaire, c'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. Et toute personne qui se trouve dans une dénomination organisée est en plein dans un système antichrist. Mais je tiens à dire ceci, et que ce soit bien clair, je ne suis pas contre les gens, je suis contre le système. Tout le monde qui prend ses idées et les met, c'est un antichrist. Parce que le grand enseignant qui devrait enseigner tout le monde au tas de l'affaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le véritable enseignant. Et c'est cet esprit-là, comment vous devez le recevoir? Comment vous devez recevoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est ça votre vie éternelle. J'ai lu quelque chose ici. Dans COD, Conduite, ordre et doctrine de l'Église, volume 1, page 496. La page 496, William Branham dit quelque chose ici. Il dit quelque chose.
à la page 496, le paragraphe 145. William Branham dit ceci. Il dit, or, avant de recevoir le Saint-Esprit, vous croyez en vue de la vie éternelle. Mais vous n'avez pas la vie éternelle tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est lui la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la vie de Dieu en vous. C'est là que vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voyez, regardez, voyez, vous croyez en vue de. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie éternelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. C'est Dieu. Oh, mes chers frères et sœurs, ceci me stimule. Ça me rappelle une chose. Lorsque la femme là était venue avec ses deux fils, la femme de Zébédée qui était venue avec ses deux fils devant Jésus dans Matthieu 20. Cette femme avait dit à Jésus de lui donner la vie éternelle, de donner la vie éternelle à ses deux fils. Jésus était très clair. Jésus l'avait dit, pour ce qui est de la vie éternelle, pour ce qui est de se mettre avec mon Père, cela ne me concerne pas. Pour donner la vie éternelle, ne me concerne pas moi, Jésus. C'est uniquement pour le Père. Et Jésus avait dit que c'est le Père qui est capable de donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle et le Père, c'est la même chose. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit que c'est seul le Père qui est capable de faire ça. Et Jésus était capable. Mais arrivé au temps de la fin, devant le désaffaire de la sœur à thyroïde, William Branham, en revenant de la forêt, après avoir créé les écureuils, il est là lui-même, l'onction. Parce que l'onction est une personne. Il était devant la sœur à thyroïde. Il a dit à la sœur à thyroïde, sœur à thyroïde, est-ce que peux-tu croire qu'un homme peut créer? La sœur à thyroïde avait dit, si c'est seulement vous, frère Branham, il n'y a pas de doute. Je crois. Et William Branham avait dit, oh sœur à thyroïde, comme vous avez écrit, demandez tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je remplisse votre maison d'argent, cela va s'accomplir. Vous avez aussi votre sœur ici, qui est infirme. Si vous voulez qu'elle marche, elle va se lever tout de suite. Sœur Ati, si vous voulez même que vous deveniez un garçon, vous le deviendrez. La sœur Atirette a regardé. Il a regardé. Elle a passé dans son cœur. Si je demande d'argent, un jour cet argent va s'épuiser. Si je dis que ma sœur qui est ici marche, un jour, il va laisser ses corps de chair. Mais quelle chose est capitale que je vais demander? La sœur Atirette a regardé. Elle a regardé. Elle a dit, frère Branham, ce que je veux, c'est le salut de mes deux enfants. Et William Branham a dit, sœur Ati, comme tu as dit, je te donne tes deux enfants. Et sur place, ces deux enfants étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous avez reçu la vie éternelle. Et comment maintenant on reçoit le Saint-Esprit? Nous disons quelque chose ici. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Est-ce que pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? William Branham nous éclaircit. Il nous dit quelque chose. Il dit ceci. Écoutons.
il dit quelque chose dans la brochure Les Respects. Le sermon qu'il a dit Les Respects, prêché le 15 octobre 1961. William Marot Branham dit ceci. Il dit: lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas Asera le maître du pasteur. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas Asera la main du pasteur. Oh, il faut que le pasteur me mette ses mains parce que je dois être rapide du Saint-Esprit. Non. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu de ces jours. Parce qu'il est le messager de Dieu de ces jours. Le messager de Dieu de ces jours, c'est lui le Saint-Esprit. Hey. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devons le respecter parce qu'il est le messager de Dieu de ces jours. En d'autres termes, c'est lui le prophète du temps de la fin. Lorsqu'il vient, ne dites pas donc toutes les choses que vous faites là. Ce n'est pas ça recevoir le Saint-Esprit. William Branham me dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en faisant en sortir, en faisant des choses là. Il dit, regardez cette femme qui crie et qui pleure. Les larmes lui coulent sur les joues. Regardez cet homme qui secoue ses mains, qui tremble et qui pleure. Savez-vous ce que c'est? Ce n'est qu'un tas d'émotions fabriquées. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous devez respecter cela. Et lorsque vous titubez là, toutes ces choses-là, ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, vous devez être respectueux. Parce que la promesse du Saint-Esprit pour les derniers jours, c'est le Saint-Esprit sans sensation. Le messager de ces jours, vous le recevez. En le recevant, vous avez le Saint-Esprit. Or, le messager de Dieu de ces jours, c'est qui? C'est qui? Les prophètes du temps de la fête. Tout le monde dit, les prophètes du temps de la fête, c'est qui? C'est qui? Écoutez, dans Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957, il dit au paragraphe 203, il dit ceci: la justification martyritaire, c'est toujours une forme de religion. La sanctification, John Wesley, le baptême du Saint-Esprit, la vie. La justification, c'est le fait de croire. La sanctification, c'est la purification. Le Saint-Esprit, c'est le rapissage, c'est la vie, non pas dans l'âge ultérieur. Il avait sous une certaine forme, non pas dans l'âge de Wesley. Il avait sous une certaine forme. Mais celui-ci, c'est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Le Saint-Esprit vient lui-même. Dans la prédication, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? William Branham dit ceci. Au paragraphe 33, prêché le 28 mars 60, il dit ceci: oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. L'ange qui tourne le dos au Branham tabernacle, c'est le Saint-Esprit. Oh, Branham dit, je vais tourner mon dos. C'est un pronom personnel. Qui a tourné le dos et qui a discerné le passé? Et qui est le messager de ces jours? Les prophètes du temps de la fin, c'est qui? Alors la réponse, c'est ça votre vie éternelle. La réponse, c'est ça le certificat de purge des hypothèques. Ces prophètes, les prophètes du dernier jour, c'est William Marion Branham.
c'est lui, les prophètes du temps de la fin. Les prophètes du temps de la fin, c'est les prophètes qui étaient là au commencement. C'est celui qui avait dit que la lumière soit. C'est lui qui avait la parole et parlé. Et au temps de la fin, il vient avec la parole et parler aussi. Il dit que les écureuils soient, que l'ours et grizzly soient, et cela s'accomplit. C'est ça votre certificat de purge des hypothèques. C'est ça la promesse qui était pour les élus du dernier jour. Or, William Marion Branham à venant, il est venu, il s'est appelé épouse. En s'appelant épouse, parce que Dieu a un mystère. Lorsque la dispensation présente vient, cette dispensation, William Branham dit, Dieu utilise l'arrière-plan. La dispensation passée, Dieu appelle ça l'époux. C'est comme lorsque Jésus était venu, son époux, c'était la dispensation du Père. C'est pourquoi il priait le Père. Et Jésus, à sa dispensation, il devait s'appeler épouse de Moïse ou épouse du Père. Alors Dieu a son arrière-plan. Alors lorsque les gens avaient reconnu la dispensation du Fils au temps de Jésus, uniquement Jésus était devenu l'époux de cette dispensation-là. Alors lorsque sa dispensation était passée, la dispensation de cet esprit est venue. Alors lorsque la dispensation de cet esprit est venue, lui-même le Saint-Esprit a appelé la dispensation présente, qui est l'arrière-plan, a appelé ça l'époux. Alors, la dispensation du Saint-Esprit devrait aussi reproduire, devrait aussi faire naître. Alors, comme c'est la parole faite chère, nous appelons que c'est cette dispensation-là qui est notre époux. Et nous devenons épouses. C'est pourquoi nous avons des promesses que notre époux, William Marion Branham, nous a faites. C'est ça les choses que nous allons toucher à la troisième partie. Les promesses que la dispensation du Saint-Esprit a fait pour son épouse. Alors cette épouse-là, c'est nous. Notre dispensation, c'est notre époux. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre époux. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a laissé aussi les promesses qui sont pour nous. Alors, les promesses que nous vous avons fait voir là, ce sont les promesses que la dispensation du Fils avait promises pour la dispensation du Saint-Esprit. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie et nous allons vous montrer. Parce que là, c'est la peau des bananes. C'est là où beaucoup de gens glissent aussi. C'est intérêt glissant, les promesses de l'épouse. La parole que nous avons reçue a des conséquences pour l'épouse. L'épouse doit devenir qui? Et William Branham, quand il prêche les sceaux, il dit, dans les sceaux, nous avons les trompettes. Et il y avait une trompette qui ne se rapportait pas à notre âge. Il dit que cette trompette, c'est pour Israël spirituel. Alors, il nous a prêché aussi, il dit, entre les âges de l'église et le 7 sabbat, parce que la dernière trompette doit être trompetée à la fin du 7e sabbat. Alors, au milieu là, c'est l'état de l'épouse. Qui est l'épouse? Qui deviendra l'épouse? Et Israël spirituel est là. C'est qui? Qui est celui qui doit sonner la trompette? Parce qu'il dit cette trompette-là qui a sonné ne se rapportait pas à notre âge. Oh, il devait y avoir une période où l'épouse devait être enlevée. C'est-à-dire où l'épouse devait sortir des traditions, où l'épouse devait sortir des églises pour être enlevée, comme un homme, être enlevé vivant. Vous sortez du monde. William Branham dit le monde aujourd'hui, c'est le monde ecclésiastique. Vous sortez des traditions, vous sortez des églises pour être enlevé comme un homme. Et lorsque vous êtes enlevé comme un homme, vous laissez la place à Noé. Parce que Israël, Noé typifiait les Juifs.
Noé devait observer Enoch. Alors il fallait que Enoch quitte la scène. Il fallait que Enoch soit enlevé pour que Noé entre en scène. Alors pour que cette trompette-là puisse être trompetée, il a fallu que l'épouse, donc à partir de 1977, parce que ça c'est le point de repère, il y a une période là où l'époux de nation doit sortir. L'époux de nation doit sortir de ces choses-là. Alors, à la partie suivante, nous allons vous montrer les promesses qui sont rattachées pour l'épouse. Les promesses que William Branham a fait pour nous. Et je pense que cette partie-là va répondre à la question de frère Ephraim de Bukavu. Or, la partie ici que nous avons laissée peut répondre à la question de frère John Kalala, à partir de l'Afrique du Sud, qui nous posait des questions sur qui est William Monroe Branham. Cette deuxième partie peut déjà répondre. Mais si vous n'êtes pas satisfait, frère John, n'hésitez pas de nous poser des questions. Et alors, attendez, je vais ajouter quelque chose ici. Je vais ajouter. Parce que vous devez faire attention avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Celui qui a réussi ses promesses, faites attention avec lui. Parce que si vous blaguez avec cet homme qui a avalé toutes les promesses, qui a le Saint-Esprit, vous blaguez avec le Saint-Esprit. Écoutez, j'ai lu dans le CO2, la conduite et ordre des doctrines de l'Église, partie 1 toujours, page 375. William Branham me dit quelque chose là. Page 375. Au paragraphe 87. Il dit ceci. Et alors, que vont faire ces gens qui blasphèment et se moquent des gens qui agissent sous l'action du Saint-Esprit? Il y a des gens qui se moquent des gens qui ont réussi William Monroe Branham. Et ce sont des saints exaltés. William Branham dit ceci. Que vont faire ces gens qui blasphèment et se moquent des gens qui agissent sous l'action du Saint-Esprit? Quand ils se moquent de ces gens, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Ce qui est absolument impardonnable. Ce n'est pas à cet homme que vous parlez à l'esprit qui agit dans cet homme. Nous devions nous honorer les uns les autres et nous aimer les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, dire du bien les uns des autres. Voilà ce que nous devions faire. Si vous blaguez, vous vous moquez avec celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a avalé les promesses, à d'autres termes, celui qui a reçu William Monroe Branham. Ce n'est pas à lui que vous vous moquez. Vous vous moquez directement à William Monroe Branham. Raison pour laquelle j'ai du respect à toutes les personnes qui ont écrit la parole faite chère. J'ai du respect à toutes les personnes qui ont écrit les promesses. J'ai du respect au fils de Branham. Oh mes frères et sœurs, c'est l'état pour vous. Vous qui n'avez pas encore réussi ces promesses, sondez les Écritures. Sondez les Écritures et priez que Dieu se révèle à vous. Priez beaucoup. Sinon, votre perdition est là. Vous allez tendre vers votre perdition. Si vous avez été la semence d'Abraham, vous allez vous conformer aux promesses. Mais si vous ne les avez pas été, vous allez aussi vous allez aussi vous conformer aux promesses. Et quelles promesses? Les promesses de la perdition. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont reçu cet esprit. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont reçu William Monroe Branham. Et en recevant William Branham, vous avez la vie éternelle. En les recevant, vous avez tout. En les recevant, vous avez tous les programmes de Dieu. Vous connaissez tous les 4 coins de la maison de Dieu.
Parce que c'est Dieu que vous avez reçu. Les promesses du temps de la fin. Alors, pour cette partie, que le Très-Haut, que le glorieux Saint-Esprit, que celui qui a tourné son dos, que la parole est faite chère, William Marion Branham vous bénisse.